Nous approchons la fête de Hanouka et je peux entendre un peu moins de bruit des fourchettes. Après, donnez-moi quelques minutes, après je descends. Parce que ça me perturbe un peu, je sais, ça ne vous dérange pas. Dans quelques jours, Be'ezat Hashem, c'est la fête de Hanouka. Alors, la fête de Hanouka, vous le savez qu'on commence par une bougie, et après c'est la deuxième bougie, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième. On commence pas par 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On commence par la première Hanouka. Pour nous apprendre qu'un enfant, pour l'éduquer, on ne peut pas l'éduquer d'un seul coup, progressivement. Premier jour, deuxième jour, pas des heures. Et c'est comme ça qu'on éduque un enfant. Lorsqu'on veut construire une maison, un hôtel, une synagogue, n'importe quoi, ça commence aussi par un début, des fondations. Et après, au fur et à mesure, on termine la construction. Lorsqu'on ramasse l'argent pour construire, ça commence encore par une pierre, deux pierres, 1 mètre, 2 mètres, 10 mètres, 20 mètres, et jusqu'à la fin, on a tout le métrage pour construire. Alors, je voudrais simplement vous dire, si vous avez bien vu la Hanouka, dans la Hanouka, il y a le shamash. Le shamash, c'est celui avec la bougie avec laquelle on allume la Hanouka. Ce shamash, c'est quoi? Ce shamash, c'est le père. Le père ou le rabbin, que eux, ils s'occupent de l'éducation de cet enfant qui va grandir. Sans le rabbin, sans les parents, cet enfant, il va grandir sans aucune éducation juive. J'ai beaucoup entendu parler de Rav Ben Danan, le beau travail qu'il fait dans cette belle communauté. On a beaucoup parlé de lui. Il faut aussi dire que le comité qui l'entoure, M. Badok, et tous ceux qui l'entourent, je ne connais pas tous les noms, mais je sais qu'il y a un travail qui a été fait. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, vous êtes arrivés à Be'ezat Hashem, Mizmor, Hanoukat, Abayit et David. Nos sages disent que David Ameler, chaque matin, on cite le Mizmor de David Ameler, Mizmor, Hanoukat, Abayit, le Mizmor pour rappeler la construction du Beth Amikdash que David Ameler a construit. Et pourtant, Hachamim disent qu'il n'a rien construit. Il voulait construire, mais le bon Dieu ne l'a pas laissé construire. Mais nos sages disent que de là on apprend que celui qui veut faire une bonne mitzvah, une bonne action, et il ne l'a pas fait, alors Akash le considère comme s'il l'a fait. Donc David Ameler, il avait une bonne raison, il voulait vraiment la faire, mais Hachem lui a dit non, c'est pas toi, c'est Shlomo Ameler, c'est Shlomo ton fils qui va la construire. Donc chaque matin, on cite ce mizmor pour rappeler à chacun de nous que celui qui veut faire une mitzvah, quand je vois au roux et il n'a pas fait, le plus important c'est de penser à faire. Voilà, je répète encore, l'essentiel c'est, mais on ne peut pas jouer avec le bon Dieu, c'est pas Zama que je pense faire et ça, après je ne fais pas, non. Vraiment, tu penses faire et tu veux faire et tu as voulu faire, mais l'occasion n'est pas venue pour la faire. Quand je lui dis, bon, quelqu'un veut se rappeler, il veut se réveiller le matin, et le réveil n'a pas sonné. Bon, le pauvre, il se réveille, et il dit, bon, aïe, il voit l'heure, il a dormi. Il a de la peine. Quand je lui dis, bon, c'est pas grave, tu n'as pas fait exprès, comme si tu l'as fait. Il ne faut pas le faire exprès. Il ne faut pas dire, Zama, que je fais semblant que je vais me réveiller. Non. Et je ne me suis pas réveillé. Non. Il faut vraiment faire des efforts. Mes amis, je voudrais simplement vous raconter une histoire qui va vous plaire et après vous allez construire ce soir votre synagogue. Pour moi, votre synagogue elle est déjà faite. Le fait que vous êtes là, même que vous n'avez encore rien donné,
ben c'est considéré comme David Ameller. Mizmosh le Hanouka David. Ouais, mais on n'a encore rien construit. On a simplement vu par la satellite, on a vu l'endroit, l'emplacement, et les vides, c'est un terrain vide, il y a peut-être les permis, mais il n'y a rien du tout, la permission n'est pas coordonnée, rien du tout, mais c'est déjà, la construction, elle est faite. Pourquoi? Parce que vous êtes là. Et le fait que vous êtes là, quand je vois au déjà, il considère qu'un grand pas vers l'avant a commencé. Écoutez l'histoire que je vous raconte. Il y avait une fois, Titus, celui qui a détruit le temple, le Beth Amikdash. Au moment qu'il arrive autour de Beth Amikdash, bien sûr, pendant 8 jours, ils ont massacré les Juifs à Jérusalem. Et bien maintenant, le moment est venu pour détruire le temple. Mais il avait peur. Il a dit, comment je vais faire? Le bon Dieu, il risque de se venger de moi. C'est ce qu'il a fait tout le monde, tous ceux qui touchent à Israël et les publics. Comment je vais faire? Donc, il a fait une annonce. Et l'annonce était, est-ce qu'il y a un juif parmi les juifs présents qui a le courage de rentrer au temple, au Beth Amikdash, et profaner le Beth Amikdash? Comment profaner? Prendre quelque chose pour lui. Qui veut peut le prendre? Alors dans le Beth Amikdash, il y a plein de choses. Il y a de l'argent, il y a de l'or, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de souvenirs. Et il y avait tout. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas des banques. Donc celui qui avait quelque chose à garder, il le mettait au Beth Amikdash. Qui va voler au Beth Amikdash? Personne. Personne ne pouvait rentrer et voler du Beth Amikdash. Et celui qui rentre, il profane le temple, il prend ce qu'il veut, eh bien, il deviendra un citoyen romain, il fera partie du Sénat romain, et il aura la plus belle femme romaine, on lui donnera une belle maison, on fera de lui une idole. Et qui va oser rentrer au temple? Personne. Il y avait un juif, il s'appelle Yosef, on l'appelle Yosef Mishita. Ce juif-là, c'était un juif vraiment athée, pas croyant, rien du tout. Il entend cette belle déclaration de Titus, il s'est dit, bon, je suis là, je rentre, présent. Et Titus lui dit alors, tfaddal, rentre. Il rentre. Une heure, 2 heures, 3 heures, le monsieur ne sort pas. À un moment donné, on a cru peut-être qu'il est mort, parce que celui qui rentre au temple, peut-être lui est arrivé quelque chose. Et tout le monde s'impatiente pour qu'est-ce qui se passe. Et voilà, Yosef Mishita, il sort avec une menorah. La fameuse menorah de Beth Amikdash. Il dit à Titus, voilà, je prends ça. Il dit, mais attends, de tout ce qui est à l'intérieur, tu n'as choisi que ça, mais l'argent qui est là-bas, il y a plein de choses là-bas. Ça, tu ne peux pas le prendre. Ça, c'est symbolique. Cette menorah, je vais la prendre à Rome. D'ailleurs, si vous avez parti à Rome, vous avez vu l'arc de triomphe, l'arc de Titus, et là-bas, cette fameuse sculpture de la menorah qui est là-bas. Non, ça, je ne peux pas la prendre, ça, c'est moi. Si je vais rentrer à Rome avec cette menorah, je ne peux pas te laisser la prendre. Il dit, bon, Majesté, vous avez demandé que je prenne ce que je veux, je prends ça. L'argent, je n'ai pas besoin. Quant à la femme que tu veux me donner, je n'ai pas besoin. Être citoyen romain, je n'ai pas besoin. Je venais de trouver la mienne, je suis juif. Être ce que tu veux, avoir une belle maison, c'est pas la peine. Non, je veux ça. Mais lui dit Titus, non, c'est pas possible. Tu déposes la menorah et tu reprends autre chose. Il dit non. Déjà, j'ai fait une grosse faute de rentrer à l'intérieur, profaner le temple, mais toi tu veux que je fasse une autre avéra? Ben à la fin, ils l'ont tué. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant ces heures à l'intérieur et pourquoi il a beaucoup tardé? Attends, c'est un monsieur qui n'est pas croyant. C'est un monsieur qui est entré à l'intérieur dans le but de voler, de devenir citoyen romain, de devenir riche, de marier une belle femme romaine et d'avoir une belle villa et de devenir, commencer à faire membre du Sénat romain. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces heures-là qu'il a changé d'avis? Au lieu de prendre de l'argent, il prend la menorah. Au lieu de déposer la menorah et rentrer et reprendre ce qu'il veut, non. Et il a choisi d'être tué. Il est mort comme ça sur le Kiddush Hashem. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis, il faut savoir une chose. Un juif,
il ne sait pas ce qu'il perd sans la Torah. Voilà, je vous le dis. Regardez, j'ai vu tout à l'heure le film. J'ai vu ces jeunes qui s'amusent avec tel et d'autres. Mais l'étude, le matin, le Shabbat, il y a la Torah avant de même. Ça, c'est chaque juif sur Menorah. Vous savez, mes amis, lorsqu'on ne rentre pas à la synagogue, lorsqu'on n'étudie pas la Torah, il dit David Ameler, Tamo, ou Ketuvachem. Tu goûtes, tu trouves, et tu t'attaches à la Torah. Mais il faut goûter. Sans goûter la chose, on ne va pas l'aimer. Il faut goûter. Celui qui goûte, il va aimer. Cette Mishita, jamais il a eu la peine pour entrer dans une synagogue, pour écouter un cours de Torah, pour écouter, je ne sais pas moi, pour prier. On a des problèmes, on prie. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils ne sont pas croyants, ben, ils vont crever avec leurs problèmes. Non, il y a le bon Dieu. Il y a une fois quelqu'un qui me dit, Rabbi David, alors, je prie, j'ai un problème, je prie. Alors, qu'est-ce que je vais gagner? Je lui dis, ben tu pries. Il me dit, mais je sais que ce problème-là, personne ne peut me donner une solution. Alors, je dis, au moins, le fait que tu pries, tu te soulages. La prière, c'est un soulagement. Prier, moi je crois en quelque chose, je crois en Dieu. La synagogue, c'est, surtout lorsqu'on écoute un cours de Torah, on sort avec un espoir. La prière, la Torah, elle donne un espoir. Et l'espoir, c'est la vie. Et l'espoir, c'est important, l'espoir. Celui qui n'a pas l'espoir, c'est fini pour lui. Il est déjà condamné avant sa vraie condamnation. Tout à l'heure, par téléphone, je vous donne la parole d'honneur, notre secrétaire de Lyon, qui nous a servi pendant 20 ans, qui est grave malade. Je vous donne la parole d'honneur. Je l'appelle, je sais qu'il est grave malade. Je ne sais pas ce qui est arrivé. À un moment donné, j'ai dit, il faut que j'appelle. Il faut que j'appelle. J'ai parlé avec lui vendredi. Je devais aller voir cette semaine, mais j'étais en Israël d'urgence, donc je n'ai pas été. Mais j'ai dit, j'appelle. Personne ne me répond. Je parle, je laisse un message. Et pendant le moment que je laissais le message, les gens, ils étaient en train de lever Shema Israël. Et lorsque j'ai terminé mon message, c'est là qu'on m'appelle pour me dire, voilà ce qui est arrivé. J'ai dit, écoutez, prenez le message, prenez son téléphone, vous allez voir que pendant le pauvre. Ça veut dire quelque part, je vous donne la parole d'honneur, mais j'avais toujours l'espoir. Voilà, ils étaient en train de lui faire Shema Israël, moi j'étais en train de lui laisser un message en lui souhaitant une bonne santé. C'est ça le juif. Le juif, on n'a pas... pour nous, il y a un espoir avec l'aide de Dieu. Ce juif, ce Yosef Bishita, il est rentré à l'intérieur de Beth Amikdash. Il a commencé à voir. Il voit le Beth Amikdash dans sa splendeur. Il voit, il réalise, c'est ça. Les Romains veulent m'utiliser pour profaner cet endroit, pour plus tard rentrer brûler et prendre tout ce qu'il y a dedans. Non. J'ai déjà fait assez de mal dans ma vie. Maintenant, je vais montrer à ces Romains que je veux me rapprocher de Dieu. Et comment je veux me rapprocher? À travers cette menorah. À travers cette menorah. C'est ça, mes amis. Pendant ces heures qui restaient là-bas, ben, c'était comme une menorah, Mosif, Madlik Vimosif Verolé. Ça veut dire que chaque seconde, à l'intérieur du Beth Amikdash, il devenait juif. Il était juif, mais il redevenait juif. Encore un peu plus, Le sera qu'il a donné sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Mes amis, jusqu'à maintenant, c'est un terrain vague. Vous allez voir, du moment que vous allez participer avec les métrages, que vous allez acheter un beau terrain là-bas, quelques mètres, quelques briques, je ne sais pas quoi, vous allez voir, vous allez faire, vous savez quoi? Vous allez devenir vous-même le Beth Amikdash, vous-même la synagogue. Vous savez, je termine. Une seule chose que je vais vous dire. La menorah, c'est la neshama. Le Beth Amikdash, c'est le corps. La menorah, Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à la construire, et c'est fait seul. Mais tandis que le Beth Amikdash, c'est nous qu'on l'a construit. Le peuple juif l'a construit. Pourquoi pas? Pourquoi Hachem n'a pas fait que le Mishkan il se fait seul, comme la menorah? La différence, elle est,
C'est parce que la menorah, c'est la neshama. La neshama, c'est un cadeau du ciel. Elohai, neshama, shenatatavi, teora. Chaque matin, on se réveille, on dit merci à Kadosh Baruch pour la neshama que tu m'as donnée. C'est un cadeau du ciel. Le soir, on est comme des morts. Et le matin, il donne à Kadosh Baruch une roi la neshama. C'est un cadeau. La menorah, c'est la neshama. Mais raboter le corps, c'est nous qu'on le fait. La synagogue, le Beth Amikdash, il n'a pas été fait. C'est nous qu'on doit le faire. C'est le corps, c'est nous qu'on doit travailler notre corps. C'est nous qu'on doit se travailler pour être des bons juifs, ne pas s'énerver, ne pas se critiquer, être Ba'al Tzedaka. C'est la raison pourquoi le Mishkan, il n'est pas sorti tout seul. C'est parce que le Mishkan, c'est symbolique. Mes amis, je vous souhaite qu'avec les Hachem, que votre synagogue soit prête le plus tôt possible, et tout dépend de vous. Et je sais que M. Serror, il va mener bien son travail ce soir, mais sachez une seule chose, que votre présence, pour moi, c'est que la synagogue est déjà faite. Maintenant, tout dépend de la réalisation. Tout dépend maintenant, chacun de vous, ce qu'il va faire. Et ce que vous allez faire, si Dieu veut, vous allez voir, vous êtes gagnant. Qu'est-ce que vous allez gagner? Eh bien, vous avez gagné une synagogue. Vous avez gagné un endroit d'Hachem. Vous avez gagné vos enfants avec un bon rabbin que vous avez ici, qui va leur inculquer la Torah dans leur esprit et plus